imaginez naître au cœur du Moyen Âge, dans un petit village entouré de champs boueux, sous le ciel lourd d'un hiver sans fin. Vous êtes une fille. Avant même de pousser votre premier cri, déjà votre avenir se rétrécit. Les regards autour du berceau se teintent de résignation. Une fille ne portera pas le nom de la famille plus loin, elle ne gagnera pas les terres, elle ne deviendra pas chevalier ni maître d'un atelier. Elle sera un poids à doter, une bouche de plus à nourrir, un corps à marier. Cette vérité silencieuse enveloppe vos premiers instants, bien avant que vous puissiez marcher. Dans ces villages où les saisons dictent la survie, chaque naissance est un pari contre la mort. La mortalité infantile emporte la moitié des nourrissons avant leurs 5 ans. Mais quand l'enfant survit et qu'il est une fille, la famille sait qu'il faudra trouver à l'inscrire dans le tissu social. Un mariage arrangé, un couvent ou le service dans une maison plus riche. On ne rêve pas pour elle d'exploits ou de gloire. On espère seulement qu'elle pliera sans trop de bruit aux exigences de son rang et de son sexe. Au fil des siècles, les textes religieux, les coutumes et les lois forgent une idée implacable. La femme est par nature inférieure à l'homme. Elle est jugée plus faible, plus instable, plus proche du péché originel. Dans les églises, les prêtres répètent que c'est par Ève que la souffrance est entrée dans le monde. Cette croyance, reprise et martelée, justifie toutes les soumissions. Une femme n'existe pas pour elle-même, mais comme fille obéissante, épouse fidèle, mère féconde, servante discrète. Tout écart à ce rôle est suspect, parfois même dangereux. Le quotidien médiéval est rude pour tous, mais pour les femmes, il prend des allures de cauchemar. Leur corps devient leur première prison. Les grossesses s'enchaînent, souvent dès l'adolescence, sans répit ni soin. Les accouchements se font dans la douleur et le risque permanent de mourir sur la paillasse. Les règles sont incomprises, entourées de tabous, traitées comme impures. Et quand une femme ose se plaindre, on parle d'hystérie, de faiblesse, d'exagération. La médecine embryonnaire ne cherche pas à comprendre. Elle prescrit des saignées, des amulettes, des prières. Être une femme au Moyen Âge, c'est aussi accepter que chaque geste du quotidien soit une charge. Les tâches de ménagère sont interminables. Moudre le grain, préparer le pain, laver le linge dans l'eau glacée, coudre, réparer. Et à cela s'ajoute le travail au champ, car les récoltes ne pardonnent pas l'absence de bras. Une paysanne est à la fois servante de la maison et ouvrière de la terre. Elle se lève avant l'aube, se couche après les autres, et son nom ne figure dans aucun registre. Dans les classes supérieures, la situation change d'apparence, mais non de nature. Une fille noble est un pion politique. Son mariage se négocie comme une alliance, une dot, un traité. Elle est envoyée parfois loin de sa famille, confiée à un époux qu'elle n'a jamais choisi. Même reine, elle reste surveillée, suspectée, enfermée dans des intrigues où son corps est une monnaie d'échange. Son luxe apparent ne masque pas ses chaînes. Mais le danger le plus cruel vient des rumeurs. Une femme qui sort du cadre, qui soigne par les plantes, qui vit seule, qui parle trop fort, risque de voir tomber sur elle l'accusation terrible, sorcière. Alors s'ouvrent les procès absurdes, les tortures, les bûchers. Combien de sages-femmes, de guérisseuses, de veuves indépendantes furent ainsi sacrifiées sur l'autel de la peur. Être femme au Moyen Âge, c'était aussi vivre sous la menace permanente d'un soupçon. Et pourtant, au milieu de ces ténèbres, certaines résistèrent. Elles laissèrent des traces discrètes, un manuscrit copié, un poème, un acte de courage, un geste de soin. Mais leurs voix furent souvent effacées, couvertes par celles des hommes qui écrivirent l'histoire. Ce récit que nous allons explorer ensemble, c'est aussi une manière de leur redonner un peu de place, de tendre l'oreille à ce qu'elles auraient pu dire si on les avait écoutées. Ce voyage ne sera pas une succession de dates et de batailles, mais une plongée dans les réalités intimes. Nous allons suivre les femmes dans leur naissance incertaine, leurs enfances silencieuses, leurs mariages imposés, leurs corps meurtris, leurs foyers surchargés, leurs croyances, leurs peurs, leurs rares victoires. Nous allons écouter ce que signifiait vraiment être femme quand le Moyen-Âge posait ses règles. Et peut-être comprendrons-nous, à travers leur souffrance et leur endurance, combien la liberté d'aujourd'hui est fragile et précieuse. Avant de commencer ce chemin, permettez-moi une petite demande. Si cette histoire vous touche, si vous aimez ces récits qui marchent dans l'ombre du passé pour nous éclairer encore aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne. C'est une façon de soutenir ce travail, mais aussi de faire grandir une communauté de passionnés d'histoire, de mystères et de réflexions. Et dites-moi en commentaire, d'où écoutez-vous ce récit? J'aime imaginer que ces mots voyagent, qu'ils franchissent les frontières et accompagnent vos nuits, où que vous soyez. Maintenant, la braise est chaude, les mots sont prêts. Entrons ensemble dans ce Moyen-Âge qui fut pour les femmes un véritable cauchemar.
Nous allons voir pourquoi naître fille dans ce monde, c'était accepter dès le premier souffle une vie de lutte, de souffrance et d'ombre. Et c'est dans ces ombres que commence notre histoire. Dans une chaumière de Torchis ou dans une salle de château aux murs épais, la scène se ressemblait toujours. Une femme ployée par la douleur, entourée d'autres femmes, priant que la vie triomphe. Donner naissance au Moyen-Âge était une épreuve redoutée, un combat mené sans armes où chaque respiration pouvait être la dernière. Pour les mères comme pour les nouveau-nés, les risques étaient immenses. On estimait qu'une femme sur 10 mourait en couche, parfois davantage dans les campagnes les plus pauvres. L'accouchement n'était pas un moment sacré, encore moins joyeux, mais une traversée où la peur pesait lourd dans l'air. Pourtant, dans ce monde où la survie quotidienne dominait toute chose, chaque naissance était aussi un enjeu vital pour la famille et pour la communauté. Un enfant représentait des bras futurs, une assurance de lignée, une promesse de travail. Mais cette valeur n'était pas la même selon le sexe du nouveau-né. Quand l'enfant se révélait être une fille, les regards changeaient. Bien sûr, on pouvait se réjouir d'une naissance réussie, d'un cri qui fendait le silence. Mais derrière les sourires forcés, la déception pointait. Une fille signifiait une dot à prévoir, un mariage à organiser, une bouche qui, tôt ou tard, quitterait la maison sans prolonger le nom du père. Un garçon, lui, représentait la continuité, l'héritage, l'avenir. Dans les familles les plus pauvres, cette différence de regard pouvait devenir dramatique. La pratique de l'abandon existait, discrète, cachée, mais bien réelle. Certaines fillettes étaient laissées à l'église, confiées au couvent, ou tout simplement abandonnées au bord des routes, là où le destin déciderait. L'Église condamnait ces gestes, mais ne pouvait empêcher la dureté de la misère. Les familles choisissaient parfois de sacrifier l'avenir d'une enfant pour sauver la survie de tous les autres. La naissance d'une fille était aussi entourée de superstitions. On croyait que son premier cri révélait déjà son tempérament. Trop aigu, il annonçait une femme bavarde et donc dangereuse. Trop faible, une épouse fragile et donc un fardeau. Les sages-femmes observaient à la couleur de la peau, la forme des mains, les premiers mouvements. Chaque détail devenait présage, et souvent, ces présages pesaient plus lourds sur les filles que sur les garçons. Le baptême, célébré rapidement après la naissance pour conjurer la peur de la mort infantile, inscrivait déjà la fillette dans un rôle précis. On choisissait des marraines qui transmettraient les valeurs de soumission et de dévotion. Le prêtre rappelait que l'enfant, né femme, devait porter la marque d'Ève, celle qui avait introduit le péché dans le monde. Ainsi, dès ses premiers jours, la fillette héritait d'une culpabilité ancienne, qu'on lui rappellerait toute sa vie. Dans les maisons nobles, la naissance d'une fille n'était pas moins un fardeau. Les alliances matrimoniales coûtaient cher et chaque fille signifiait une dot qui amputerait les terres ou l'or de la famille. Les pères de lignage soupiraient en apprenant la nouvelle. Ils savaient qu'il faudrait la marier à un allié stratégique, parfois dès l'enfance, pour que sa valeur compense au moins la dépense qu'elle représentait. Ainsi, même au sommet de la hiérarchie sociale, une fille naissait déjà comme une monnaie d'échange, et non comme un être libre. Le poids de ces réalités ne s'arrêtait pas là. Les soins prodigués aux nourrissons n'étaient pas égaux. Dans bien des familles, les garçons recevaient plus d'attention, de nourriture, de chaleur. Les filles, elles, étaient habituées à moins. Leur survie dépendait souvent de la volonté ou non des parents de les considérer dignes de soins. Cette inégalité invisible commençait dès le berceau et elle se poursuivait tout au long de l'existence. Il y avait certes des exceptions. Certaines familles aimaient sincèrement leurs filles, certaines mères protégeaient farouchement leurs nouveau-nés. Mais ces cas étaient noyés dans une culture où la naissance féminine était avant tout perçue comme un fardeau. Les proverbes de l'époque en témoignent. On disait qu'élever une fille, c'était arroser le jardin du voisin, car elle finirait par partir, emportant avec elle les fruits de l'éducation reçue. La mortalité infantile, qui frappait aussi bien les garçons que les filles, ajoutait une couche de tragédie à cette réalité. Des nourrissons mouraient de froid, de faim, de maladies contre lesquelles on n'avait aucune arme. Mais là encore, les filles étaient souvent plus vulnérables, car on hésitait moins à sacrifier leurs chances de survie. Un médecin de l'époque écrivit un jour que « les filles s'éteignent plus vite parce que la société ne les souffle pas assez fort ». Une phrase brutale, mais révélatrice. À travers les campagnes et les villes, la naissance d'une fille annonçait donc une vie de contrainte. Le cri qui accueillait le monde portait déjà l'empreinte d'un destin assigné. Les sages-femmes, qui étaient souvent les seules à accompagner véritablement ces moments, savaient la fragilité de ces existences. Elles prenaient l'enfant dans leurs bras, elles murmuraient des prières, elles espéraient que cette petite vie trouverait un chemin malgré les obstacles. Mais elles savaient aussi que le monde se montrerait rarement clément. Dans certaines légendes, on racontait que les fées se penchaient sur le berceau des nouveau-nés pour leur offrir des dons ou des malédictions.
Pour les filles, ces contes reflétaient souvent la réalité. Leur vie dépendait du hasard, de la chance d'avoir une famille plus indulgente, un mari moins violent, une communauté plus protectrice. Mais la majorité se voyait offrir au berceau des chaînes invisibles, celles du silence, de l'obéissance, de la douleur. Ainsi, être une femme au Moyen Âge commençait par une naissance déjà marquée. Non seulement la vie était fragile et courte, mais elle se trouvait d'emblée encadrée par des attentes qui pesaient lourd. Une fille n'était pas accueillie comme une promesse, mais comme une dette à solder. Ses premiers pas n'étaient pas vers l'avenir, mais vers des rôles tracés depuis des siècles. Ce constat explique pourquoi tant de femmes médiévales laissèrent peu de traces dans les chroniques. Elles étaient considérées comme des anonymes, des corps interchangeables, destinés à enfanter, à servir, à disparaître sans éclat. Le Moyen Âge n'accorda que rarement aux femmes la possibilité d'exister comme individus. La plupart restaient des silhouettes dans l'ombre, des vies comptées seulement à travers leurs liens avec des hommes, filles d'eux, épouses d'eux, mères d'eux. Et pourtant, dans cette grisaille, certaines résistèrent. Des mères refusèrent d'abandonner leurs filles. Des sages-femmes les protégèrent. Des femmes écrivirent, prièrent, bâtirent des vies plus fortes que leur destin supposé. Mais ces lueurs n'effaçaient pas la règle générale. Naître femme au Moyen Âge, c'était porter dès la première respiration un fardeau invisible qui ne se desserrait jamais vraiment. L'enfance, dans notre monde moderne, évoque souvent la légèreté, les jeux, l'école, les découvertes. Mais au Moyen Âge, l'idée même d'une enfance comme période protégée n'existait pas vraiment. Les enfants, dès qu'ils savaient marcher et tenir une cuillère, devenaient des petites mains utiles. Pour les filles, ce passage était encore plus abrupt, car leur destin se dessinait avant même qu'elles aient conscience d'elles-mêmes. Leur enfance ressemblait moins à une préparation douce qu'à une initiation brutale aux tâches et aux rôles qui les attendraient toute leur vie. À peine sorties du berceau, les petites filles suivaient leur mère partout. Dans les champs, elles imitaient les gestes, ramassèrent du bois, tenaient un panier. Dans la maison, elles apprenaient à laver, à coudre, à préparer la pâte. Le jeu n'était jamais totalement séparé du travail. Une poupée faite de chiffon servait autant à distraire qu'à montrer comment on berce un bébé. Une petite casserole en argile servait à jouer à la cuisine, mais aussi à comprendre qu'un jour ce rôle deviendrait réel. Ainsi, même les divertissements étaient des apprentissages déguisés, des répétitions du futur. L'éducation intellectuelle était quasi inexistante pour les filles. Dans les campagnes, on ne songeait même pas à leur apprendre à lire ou à écrire. Seuls les garçons, parfois, avaient accès aux rudiments de l'alphabet, surtout s'ils étaient destinés à entrer dans les ordres. Les filles, elles, apprenaient l'art de se taire, de servir, de s'occuper des plus petits. Les seules exceptions concernaient les familles très riches ou certaines jeunes filles envoyées au couvent, où l'on enseignait la lecture des psaumes et parfois l'écriture. Mais ces cas restaient marginaux. Pour la majorité, l'accès au savoir était barré. À mesure que la fillette grandissait, on lui répétait ce qu'elle devait devenir. Les proverbes, les chansons, les sermons rappelaient sans cesse les vertus de l'obéissance, de la pudeur, de la patience. Une fille trop vive, trop bruyante, trop curieuse était vite réprimandée. On craignait qu'elle devienne une épouse rebelle, une servante insolente, une femme difficile à marier. Les familles faisaient donc tout pour écraser les élans d'indépendance. Le silence et la soumission étaient présentés comme des qualités naturelles. La préparation au mariage commençait très tôt. On habituait les filles à filer la laine, à tisser, à cuisiner, à entretenir une maison. Dans les familles plus riches, on leur apprenait aussi à gérer un foyer, à diriger des domestiques, à préparer des repas pour les grandes occasions. Dans les familles paysannes, les petites filles accompagnaient leur mère au champ dès l'âge de 6 ou 7 ans, portant de l'eau, récoltant les légumes, participant aux moissons. Leurs mains se durcissaient avant même qu'elles aient appris à écrire leur nom. Mais au-delà du travail, il y avait aussi une surveillance constante de leur comportement. La réputation d'une fillette devait être préservée, car elle conditionnait ses chances de mariage futur. On surveillait ses gestes, ses fréquentations, ses paroles. Un rire trop fort, un regard trop appuyé, une attitude jugée déplacée pouvait suffire à ternir son image. Dès l'enfance, la femme médiévale apprenait que son corps et sa conduite ne lui appartenaient pas vraiment. Ils étaient déjà évalués, jugés, pesés par les autres. Le jeu existait malgré tout, mais il se coulait dans les interstices du quotidien. Les enfants des villages jouaient à la marelle, à la corde, à des jeux de rôle inspirés de la vie adulte. Les filles imitèrent les mariages, les festins, les offices religieux. Mais même dans ces jeux, la répétition du futur était omniprésente. Les amusements ne servaient pas seulement à passer le temps, ils inculquaient aussi inconsciemment les rôles attendus. On pouvait déjà y lire la préfiguration d'une vie d'obéissance. Les contes et les histoires transmises aux enfants
renforçaient aussi cette éducation. Les récits mettaient souvent en scène des princesses dociles, sauvées par des chevaliers, ou des femmes punies pour avoir été trop curieuses, trop indépendantes. Les moralités de ces histoires étaient claires. Une fille doit attendre, subir, se taire, accepter son destin. Rarement elle était l'héroïne active de sa propre vie. Même l'imaginaire s'acharnait à enfermer les jeunes filles dans des cadres rigides. Dans certaines familles nobles, l'enfance pouvait sembler plus douce, mais elle était en réalité tout aussi contrôlée. Les petites filles de haute naissance étaient promises très tôt à des mariages stratégiques. Dès 8 ou 9 ans, elles étaient envoyées dans d'autres familles pour y être élevées et préparées à leur futur rôle d'épouse. Là, elles apprenaient à tenir une maison, à manier les bonnes manières, à rester silencieuses lors des conversations des hommes. Leur enfance s'arrêtait avant même d'avoir commencé. Elles devenaient des pièces sur l'échiquier des alliances, et chaque geste qu'elles faisaient était observé à travers ce prisme. Dans les campagnes, la brutalité du quotidien marquait les corps encore plus vite. On voit dans certains registres des traces de travaux accomplis par des filles de 10 ou 12 ans, comparables à ceux des adultes. Porter des charges, participer aux récoltes, parfois même garder le bétail pendant de longues journées. Leur enfance se fondait dans le labeur, sans distinction. La fatigue et les douleurs arrivèrent très tôt, et beaucoup n'avaient jamais connu de véritable insouciance. Les relations entre filles et garçons étaient elles aussi encadrées. Dans les jeux, dans les corvées, les rôles étaient toujours différenciés. Un garçon apprenait à manier un outil, une fille à préparer le repas pour ceux qui travaillaient. Cette séparation inculquait dès l'enfance la hiérarchie qui allait structurer la société tout entière. Les garçons regardaient vers l'extérieur, la conquête, le pouvoir. Les filles regardaient vers l'intérieur, l'entretien, la soumission. Malgré tout, il existait aussi de petites révoltes silencieuses. Des filles qui s'échappaient quelques heures pour courir dans les champs, qui riaient plus fort que ce qu'on attendait d'elles, qui prenaient goût à une forme de liberté. Mais ces moments étaient fugaces, souvent punis. La société n'encourageait pas les écarts, et la plupart des fillettes finissaient par rentrer dans le rang. Le poids des traditions, des coutumes et des regards était trop lourd pour qu'une enfant puisse y résister seule. Ce qui rendait cette enfance encore plus dure, c'était la perspective. Une fillette savait très tôt que sa vie était déjà tracée. Elle deviendrait l'épouse de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, ou elle entrerait au couvent. Elle n'avait pas d'autre horizon. L'espoir de choisir son destin était quasi inexistant. Ainsi, même les rires d'enfants, même les petits jeux, étaient teintés d'une mélancolie invisible. On jouait à imiter les adultes, mais sans illusion. Les témoignages rares qui nous sont parvenus de femmes médiévales évoquent parfois cette enfance écrasante. Certaines racontent le manque de douceur, l'absence d'attention, la dureté des tâches. D'autres se souviennent d'une mère aimante, mais trop occupée pour offrir du temps. L'enfance féminine n'était pas une parenthèse enchantée, mais un prologue déjà lourd de responsabilités et de peur. Ainsi, l'enfance des filles au Moyen-Âge était à la fois courte et écrasante. Elle ne laissait pas de place à l'insouciance. Elle formait des êtres dociles, préparés au silence, au labeur, à la soumission. Et quand certaines tentaient de s'évader, par le jeu, par l'imaginaire, la réalité revenait vite les rappeler. Être une fille dans ce monde, c'était apprendre très tôt que sa vie ne lui appartiendrait pas. Et c'est dans cette enfance volée que s'enracinaient déjà les cauchemars à venir. Quand une fille atteignait l'adolescence au Moyen-Âge, ses pas se tournaient inévitablement vers une seule destination, le mariage. Elle n'avait pas son mot à dire, car son avenir se décidait autour d'une table où s'asseyaient les pères, les oncles, les seigneurs ou les prêtres. Être une femme, c'était être donné, échangé, utilisé pour sceller une alliance ou soulager la pauvreté d'une famille. L'amour, le désir, le choix n'avaient pas leur place. Le mariage n'était pas une union, mais un contrat. Et dans ce contrat, la femme n'était pas partenaire. Elle était la marchandise. Dans les villages, les filles étaient souvent promises très tôt, parfois dès leur enfance. À 12, 13 ou 14 ans, on pouvait les marier, car l'Église considérait qu'à partir de la puberté, elles étaient aptes à être épouses et mères. Certaines épousèrent des hommes 2 ou 3 fois plus âgés, déjà veufs, parfois avec des enfants plus âgés qu'elles. Le contraste était brutal. Une adolescente, à peine sortie de l'enfance, se retrouvait propulsée dans un rôle d'épouse, de maîtresse de maison, de mère en devenir. La nuit de noces devenait alors un traumatisme, vécu sans préparation ni désir, imposé comme un devoir. Dans la noblesse, les choses n'étaient guère meilleures. Les mariages étaient arrangés comme des pactes politiques. Une fille noble était un pion sur l'échiquier des dynasties. On décidait de son union pour renforcer une alliance, acquérir une terre, sceller une paix.
Certaines princesses étaient promises dès l'âge de 6 ou 7 ans et envoyées dans une autre cour pour être élevées par la famille de leur futur époux. Elles grandissaient loin des leurs, apprenant à parler une nouvelle langue, à se conformer à de nouvelles coutumes, sachant qu'elles appartiendraient bientôt à un homme qu'elles n'avaient pas choisi. La dot constituait un élément central de ces mariages. Les filles étaient évaluées non pour leur esprit ou leur personnalité, mais pour ce qu'elles apporteraient en biens, terre, bétail, argent, objets précieux. Un père pauvre voyait dans sa fille une lourde charge, car il devait rassembler une dot pour la marier. Un père riche y voyait une monnaie d'échange, car une dot généreuse permettait d'obtenir un mari de haut rang. Dans tous les cas, la femme était réduite à une valeur marchande. On la négociait, on la troquait, on la vendait presque. Les mariages forcés concernaient toutes les classes sociales, mais leurs conséquences variaient. Une paysanne mariée à un voisin plus âgé trouvait dans ce mariage une vie de labeur sans fin, mais au moins elle restait dans son environnement familier. Une noble, mariée à un prince étranger, était parfois envoyée à des centaines de kilomètres, dans un pays dont elle ne connaissait rien. Elle devenait un gage de paix, mais aussi une prisonnière de sa nouvelle famille, surveillée, soupçonnée, parfois méprisée. L'absence de consentement était totale. Si une fille refusait son mariage, elle risquait d'être battue, reniée, envoyée de force. Même dans les rares cas où l'Église prônait le consentement des époux, dans la pratique, la parole de la femme ne comptait pas. On pouvait lui faire dire oui sous contrainte, et ce oui suffisait. Des récits de l'époque montrent des jeunes filles pleurant à l'autel, suppliant qu'on les épargne sans succès. Leur vie se jouait entre les mains des autres. Une fois mariée, la femme perdait encore davantage d'autonomie. Elle devenait, selon le droit coutumier, soumise à l'autorité de son mari. Ses biens lui appartenaient rarement, son corps encore moins. Le devoir conjugal était considéré comme une obligation sacrée, et l'épouse devait se soumettre aux désirs de son mari, quelle que soit sa volonté. La violence conjugale était tolérée, parfois même encouragée si la femme était jugée trop rebelle. On disait qu'un homme avait le droit de corriger son épouse tant qu'il n'allait pas jusqu'à la tuer. Pour celles qui espéraient un destin différent, il n'y avait guère d'échappatoire. Le couvent constituait parfois une alternative, mais il n'était pas toujours choisi librement. Beaucoup de filles y étaient envoyées faute de dot suffisante pour un mariage. Là encore, leur vie était tracée par les décisions familiales. Elles devenaient épouses du Christ non par vocation, mais par nécessité. Les mariages précoces avaient aussi des conséquences tragiques sur le plan médical. Des filles encore adolescentes tombaient enceintes dès leur union, avec des corps trop jeunes pour supporter des grossesses. Les complications étaient fréquentes, les morts nombreuses. Une femme pouvait mourir en couche à 15 ans, laissant derrière elle un mari veuf et un nourrisson fragile. La société acceptait ces drames comme une fatalité, sans remettre en cause le système qui les produisait. Les chansons populaires de l'époque reflètent parfois ce cauchemar. On y entend des complaintes de jeunes filles mariées contre leur gré, qui chantent leur tristesse en filant la laine. Ces voix, bien que poétiques, révèlent une réalité brutale. L'absence totale de choix, l'arrachement à l'enfance, la soumission à des vies non désirées. Dans les chroniques, quelques figures se détachent, mais elles confirment la règle plus qu'elles ne l'infirment. Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes de son temps, fut mariée à 15 ans au roi de France, sans que personne ne lui demande son avis. Isabelle de France, fille de Philippe IV, fut mariée à Édouard II d'Angleterre, dans une union politique qui tourna au drame. Même les plus grandes princesses, même les reines, étaient emprisonnières de ce système. Leur pouvoir apparent ne les protégeait pas de la réalité. Elles restaient des pions dans le jeu des hommes. Pour les femmes du peuple, le mariage signifiait souvent une vie de servitude domestique et agricole. Le mari décidait, l'épouse exécutait. Ces journées se partageaient entre le travail au champ, les enfants à élever, les repas à préparer. Elle n'avait aucun droit sur son propre corps, encore moins sur son avenir. Son rôle était de survivre, de transmettre, de supporter. Ce qui rendait ces mariages encore plus cruels, c'était l'absence totale d'échappatoire. Une fois unies, les femmes ne pouvaient pas divorcer. L'Église interdisait la séparation, sauf cas très rares d'annulation. Une femme battue, maltraitée, humiliée, restait enfermée dans son union jusqu'à la mort. Le mariage, présenté comme un sacrement sacré, devenait en réalité une prison à vie. Ainsi, au Moyen Âge, le mariage représentait pour les femmes moins une promesse qu'une condamnation. Elles passaient de l'autorité du père à celle du mari, sans jamais connaître une parcelle de liberté. Leur corps, leur avenir, leurs enfants, tout appartenait aux hommes qui les entouraient. Leur vie n'était qu'une succession de décisions prises par d'autres. Et dans ce système, même l'amour, quand il naissait,
était souvent étouffée par la contrainte, la peur, la nécessité. Naître fille au Moyen Âge signifiait marcher tout droit vers cette fatalité. La jeunesse s'arrêtait au seuil de la puberté. À peine adolescente, elle devenait épouse, mère, servante. Leur cauchemar commençait souvent le jour de leurs noces, et ils ne prenaient fin qu'avec leur dernier souffle. Le corps d'une femme médiévale n'était pas seulement le lieu de sa vie, il était le théâtre de ses douleurs, le territoire que la société réquisitionnait et que la nature malmenait. Chaque souffle, chaque cycle, chaque grossesse rappelait que son corps ne lui appartenait pas. On y lisait les marques d'une vie de contrainte, d'usure et de risques constants. Être femme, c'était porter une chair vouée à la souffrance, comme si la malédiction biblique prononcée sur Ève avait trouvé son accomplissement quotidien. Dès la puberté, le corps féminin devenait suspect. Les règles étaient entourées de tabous, perçus comme impurs, parfois diaboliques. Dans les campagnes, certaines croyaient qu'une femme réglée pouvait faire tourner le lait, abîmer les récoltes ou rendre stérile un animal par sa simple présence. On conseillait aux filles de s'isoler, de ne pas toucher les aliments sacrés, de ne pas approcher les hommes pendant ces jours. Ce sang, naturel et vital, devenait un stigmate qui enfermait la femme dans une culpabilité permanente. Les prêtres le rappelaient, chaque cycle était une preuve de faiblesse, un rappel de la faute originelle. Puis venait la grossesse, souvent dès l'adolescence. Les filles mariées jeunes concevaient très vite, parfois avant même que leur corps ait fini de grandir. Porter un enfant était déjà une épreuve lourde, les nausées, la fatigue, la faim accrue, dans un monde où la nourriture manquait. Les femmes enceintes continuaient à travailler aux champs, à porter des charges, à s'épuiser. Le repos n'était un luxe que pour les nobles, et même elles n'y échappaient pas toujours. Le corps grossissait, s'alourdissait, sans qu'aucun soin médical réel ne soit disponible. Les sages-femmes faisaient ce qu'elles pouvaient, avec des remèdes de plantes, des incantations, parfois des gestes efficaces, parfois dangereux. L'accouchement, lui, était le moment le plus redouté. Les cris des femmes en couche résonnaient comme des avertissements pour toutes les autres. Sans anesthésie, sans hygiène, avec des mains souvent sales, avec des instruments rudimentaires, la mise au monde d'un enfant devenait un pari avec la mort. Une femme pouvait y laisser la vie en quelques heures, d'une hémorragie incontrôlable, d'une infection invisible, d'un travail trop long. Les histoires de femmes mortes en couche étaient non fréquentes, et chaque naissance ressemblait à une loterie cruelle. Même lorsque la mère survivait, le corps restait marqué. Les grossesses se répétèrent presque sans répit, car il n'existait pas de contraception efficace. Certaines femmes donnaient naissance à 10, 12, 15 enfants, dont beaucoup mouraient en bas âge. Leur corps s'épuisait, se déformait, se brisait parfois sous le poids de cette reproduction incessante. Le ventre restait distendu, les os fragilisés, les dents abîmées par les carences. Vieillir à 30 ans n'était pas rare pour une femme médiévale. Les fausses couches et les mort-nés ajoutaient une douleur supplémentaire. Une femme portait son enfant des mois durant pour parfois accoucher d'un petit corps sans vie. Ces drames étaient vécus dans le silence car la société n'accordait que peu de place à la souffrance maternelle. Les femmes pleuraient en cachette, reprenaient le travail, recommençaient à concevoir. Leur douleur n'était pas reconnue comme une tragédie, mais comme une banalité. Au-delà de la maternité, le corps féminin était aussi un champ de bataille pour la médecine médiévale, une médecine encore imprégnée d'ignorance et de superstition. Les savants répétaient que la femme était un homme imparfait, un être incomplet. Aristote avait écrit que la femme était un mal manqué. Cette idée traversa les siècles et servit à justifier toutes les humiliations. On pensait que leur corps était plus froid, plus humide, plus instable. On expliquait leurs émotions par des déséquilibres de humeur, leur mélancolie par un excès de bile noire, leur désir par un utérus trop ardent. Le terme hystérie vient de là. On croyait que l'utérus se déplaçait dans le corps, provoquant crise, étouffement et folie. Ces croyances absurdes conduisaient à des traitements brutaux. On saignait les femmes pour calmer leur douleur. On leur faisait boire des potions étranges. On les accusait de simuler si elles ne guérissaient pas. Leur souffrance physique n'était jamais prise au sérieux. On disait que les femmes se plaignaient trop, qu'elles exagéraient, qu'elles inventaient. Leur corps était constamment suspect, leurs paroles décrédibilisées. La sexualité, elle aussi, appartenait au domaine du devoir plus que du plaisir. L'épouse devait se soumettre au mari, même sans désir. On parlait rarement du plaisir féminin, considéré comme inutile, voire dangereux. Le corps de la femme servait à procréer, pas à jouir. Les rares discours médicaux qui évoquaient le plaisir féminin ne le faisaient que pour dire qu'il aidait la conception, comme un outil biologique. Le reste était ignoré ou condamné.
La violence sexuelle faisait partie de ce quotidien, toléré ou minimisé. Une femme violée voyait souvent sa réputation détruite alors que l'homme s'en tirait avec peu de conséquences. Le corps féminin n'était pas protégé. Il était offert, contrôlé, exposé. Même dans le mariage, la frontière entre union et agression n'existait pas. Le devoir conjugal annulait toute possibilité de refus. Dans les campagnes, la misère accentuait encore ses souffrances. Les femmes, épuisées par le travail et les grossesses, mouraient jeunes, laissant derrière elles des enfants orphelins et des maris rapidement remariés. La société considérait cela comme normal, comme le cours des choses. Le corps féminin était un outil, et lorsqu'il cassait, on le remplaçait. Même dans les cours royales, les reines n'échappèrent pas à ce destin. Leur rôle principal était de donner un héritier, et leur corps était scruté, évalué, pressé. Une reine qui n'enfanterait pas un fils était accusée de stérilité, parfois répudiée, parfois humiliée publiquement. Son corps devenait une affaire d'État, et son intimité disparaissait derrière les regards de toute une cour. Les douleurs privées devenaient des questions politiques. Il y avait certes des moments de tendresse et de répit. Des mères chantaient à leurs enfants. Des femmes se soutenaient entre elles pendant les accouchements. Des guérisseuses offraient des remèdes plus doux. Mais ces lueurs n'effaçaient pas la règle générale. Le corps d'une femme médiévale était un champ de douleur, surveillé par la religion, exploité par la société, trahi par la médecine. Ce corps souffrant fut aussi utilisé comme justification morale. Les prêtres expliquaient que les douleurs de l'accouchement étaient la punition du péché d'Ève. Les souffrances féminines devenaient ainsi non seulement naturelles, mais méritées. On ne les soulageait pas vraiment, car on croyait qu'elles étaient prévolues par Dieu. Ainsi, la douleur devenait un outil de contrôle. Elle rappelait sans cesse aux femmes leurs prétendues fautes originelles et les enfermait dans un cycle de culpabilité. Vieillir pour une femme signifiait rarement repos. La ménopause était perçue avec suspicion. On croyait que les femmes ménopausées développaient des humeurs dangereuses, des désirs étranges. Beaucoup étaient accusés de sorcellerie précisément à cet âge, car leur corps, sorti du cycle reproductif, échappait au rôle que la société voulait lui donner. Libérées de la maternité, elles devenaient suspectes. Leur corps, encore une fois, servait à justifier leur persécution. Ainsi, tout au long de la vie, le corps féminin au Moyen Âge était un champ clos, traversé par les douleurs, les grossesses, les humiliations. Il ne leur appartenait pas. Il appartenait à leur mari, à l'Église, à la société, parfois même à l'État. Il était un outil, un symbole, un fardeau. Et derrière chaque visage de femme médiévale, derrière chaque regard perdu dans les enluminures, se cachait une histoire de chair marquée, de douleurs répétées, de souffrances tues. Quand on imagine la vie quotidienne des femmes au Moyen Âge, on pourrait penser à une routine simple, préparer les repas, s'occuper de la maison, veiller aux enfants. Mais la réalité était bien plus lourde et écrasante. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient longtemps après le coucher du soleil. Leur existence était une succession de gestes répétitifs, épuisants, sans véritable pause. Chaque heure servait à maintenir en vie une famille entière, et chaque tâche semblait rappeler que leur vie n'était faite que de services. Dans les campagnes, la majorité des femmes vivaient dans de modestes maisons de torchis, sombres et froides. Dès les premières lueurs, elles se levaient pour rallumer le feu, préparer le pain, moudre le grain, traire les animaux. Elles passaient des heures à laver, réparer, entretenir. Mais leur rôle ne s'arrêtait pas à la maison. Elles accompagnaient les hommes aux champs, participaient aux semailles, aux moissons, à la récolte du bois, au ramassage des fruits. Le travail agricole ne faisait pas de distinction de sexe quand il s'agissait de survivre. Les paysannes travaillaient autant que leurs maris, mais à leur retour, elles reprenaient encore les tâches domestiques. Leur journée ne finissait jamais. Les gestes du quotidien étaient rudes. Laver le linge signifiait plonger les mains dans l'eau glacée des rivières, frotter des heures durant, puis étendre des draps lourds et trempés. Préparer les repas voulait dire éplucher, cuire, surveiller le feu, parfois chercher longtemps des herbes ou des légumes rares. Coudre, repriser, filer la laine étaient des activités permanentes. Le temps libre n'existait pas. Même le soir, les femmes filaient encore à la lueur des chandelles, transformant la fatigue en fil pour habiller la famille. Dans les villes, la vie n'était pas plus douce. Les femmes des artisans travaillaient aux côtés de leurs maris, souvent sans reconnaissance. Une épouse de boulanger pétrissait la pâte, une épouse de forgeron aidait à préparer les matériaux, une épouse de marchand tenait la caisse. Mais leurs noms ne figuraient pas dans les registres. On les appelait simplement « la femme de ». Leur travail soutenait l'économie urbaine, mais leur existence restait invisible.
Les différences de classe accentuaient ces réalités. Une noble pouvait sembler épargnée par les corvées domestiques, car des servantes accomplissaient les tâches à sa place. Mais sa vie n'était pas libre pour autant. Elle devait gérer une maison remplie de domestiques, superviser les réserves, s'assurer que les banquets étaient réussis. Sa journée était faite de surveillance, de gestion et de respect des règles strictes de l'étiquette. Elle devait être le reflet de la vertu familiale, constamment observée et jugée. Sa liberté n'était qu'apparence. Dans les foyers plus pauvres, les femmes cumulaient les rôles. Elles étaient nourrices, sages-femmes, guérisseuses, travailleuses agricoles. Elles prenaient soin des malades, veillaient sur les mourants, enterrèrent les morts. Elles vivaient au rythme des saisons, mais aussi des maladies, des famines, des guerres. Chaque crise frappait d'abord les femmes, car elles devaient y nourrir tout le monde avant elles-mêmes. On raconte que dans certaines disettes, les mères sautaient leur part de repas pour donner un morceau de pain à leurs enfants. Leur quotidien était fait de sacrifices silencieux. La religion s'insinuait dans chaque geste. Avant de commencer une tâche, on faisait souvent un signe de croix. On priait en filant, on murmurait des psaumes en cuisinant. Les prêtres rappelaient aux femmes que leur travail domestique, aussi humble soit-il, était une offrande à Dieu. Mais ce discours religieux, censé donner du sens, servait surtout à justifier l'invisibilité. Leur vie entière était décrite comme une longue pénitence. Les femmes partageaient aussi une solidarité discrète. Elles s'aidaient entre voisines, échangèrent des conseils, se soutenaient dans les accouchements. Dans un monde où les hommes régnaient dans les champs, les guerres et les églises, les femmes construisaient entre elles un autre univers, celui du quotidien. C'était un monde de confidences au lavoir, de chuchotements pendant la couture, de chants murmurés en berçant les enfants. Ce tissu invisible faisait tenir des vies entières, même si l'histoire ne l'a presque jamais noté. Pour les veuves, la vie devenait encore plus difficile. Sans mari pour les protéger ou les représenter, elles devaient subvenir seules à leurs besoins. Beaucoup tombaient dans la misère, obligés de mendier ou de se mettre au service d'autres familles. Leur indépendance, réelle mais fragile, les exposait aussi aux soupçons. Une femme seule attirait vite les rumeurs de sorcellerie, surtout si elle connaissait les plantes ou soignait les malades. Leur quotidien se transformait alors en survie, entre le besoin de manger et la peur d'être accusée. Les enfants occupaient une grande partie de la vie quotidienne des femmes. Elles en avaient beaucoup, mais en perdaient aussi beaucoup. Chaque naissance était un pari, chaque nourrisson un espoir fragile. Les mères passèrent leur journée à les nourrir, les calmer, les protéger. Mais elles devaient continuer à travailler en même temps. Ainsi, il n'était pas rare de voir une femme allaiter un bébé tout en filant, ou porter un enfant accroché à ses hanches tout en travaillant au champ. La maternité n'arrêtait pas le travail. Elle s'y ajoutait. Même les rares moments de fête restaient du travail pour les femmes. Au mariage, elles préparaient les banquets, servaient les convives, nettoyaient après les réjouissances. Aux fêtes religieuses, elles cousaient les costumes, préparaient les offrandes, accompagnaient les processions. Leur rôle était toujours de soutenir, jamais d'être célébré. Ce quotidien écrasant forgeait des corps fatigués très tôt. Une femme de 30 ans pouvait paraître en avoir 50. Les rides, les mains calleuses, les dents abîmées racontaient une vie d'effort ininterrompue. Mais ces marques n'étaient pas vues comme le signe de leur courage. Elles étaient simplement acceptées comme normales. Le travail féminin n'était pas glorifié. Il était attendu, exigé, considéré comme allant de soi. Ce qui rend cette vie quotidienne si tragique, c'est l'absence de reconnaissance. Les chroniques médiévales racontent les exploits des chevaliers, les décisions des rois, les sermons des prêtres. Elles ignorent presque totalement les gestes des femmes qui pourtant maintenaient en vie toute la société. Sans elles, il n'y aurait pas eu de pain, pas de linge propre, pas d'enfants élevés, pas de récolte. Mais leur nom ne reste inscrit nulle part. Elles sont les mains invisibles de l'histoire. Ainsi, la vie quotidienne des femmes au Moyen-Âge n'était pas seulement faite de corvées. Elle était une succession de sacrifices silencieux, une usure constante, un travail sans fin. Leurs journées étaient longues, mais leur vie souvent courte. Et quand elles disparaissaient, on se souvenait à peine d'elles, remplacées aussitôt par une autre femme qui reprendrait les mêmes gestes. Leur quotidien était un cercle fermé, sans échappatoire. Dans l'Europe médiévale, il n'existait pas de sphère de la vie qui échappât à l'influence de la religion. L'Église ne se contentait pas de guider les âmes, elle modelait les mentalités, imposait ses règles et dictait la place que chacun devait occuper. Pour les femmes, cette place était clairement définie, subordonnée, silencieuse, soumise. La religion n'était pas seulement un cadre spirituel, elle était un instrument de contrôle, justifié par des sermons, des textes saints, des traditions séculaires.
Être une femme au Moyen Âge signifiait vivre dans l'ombre d'une théologie qui voyait en elle à la fois la tentatrice et la servante, jamais l'égale. Les prêtres, chaque dimanche, rappelaient aux fidèles l'histoire d'Ève. Ils décrivaient comment la première femme avait tendu le fruit interdit à Adam, introduisant ainsi le péché et la mort dans le monde. Ce récit, répété inlassablement, servait de fondement à toute une vision de la femme. Faible par nature, sujette à la tentation, dangereuse pour les hommes. On enseignait aux hommes de se méfier et aux femmes de se mépriser elles-mêmes. Le corps féminin devenait symbole du péché, sa parole suspecte, son désir coupable. Ainsi, dès la naissance, chaque femme portait le poids d'une faute vieille comme le monde. Dans les manuels de morale, les femmes étaient exhortées à être obéissantes. On disait qu'elles devaient se soumettre à leur mari comme l'Église se soumet au Christ. Les sermons prenaient des allures de mise en garde. Une épouse insoumise mettait en péril non seulement son foyer, mais aussi son salut éternel. La religion liait donc l'obéissance domestique à la survie de l'âme. Ce qui relevait du quotidien devenait une question divine. Résister à un mari, c'était désobéir à Dieu. Le couvent représentait une autre facette du contrôle. Pour certaines, il apparaissait comme un refuge, un lieu où elles échappaient au mariage forcé, à la brutalité d'un époux. Mais ce refuge était aussi une prison. La vie monastique imposait des règles strictes. Silence, chasteté, obéissance absolue. Les religieuses passaient leur journée à prier, à copier des manuscrits, à travailler dans les jardins du cloître. Leur existence était surveillée de près, soumise à l'autorité d'abbesses et d'évêques. Même là où elles pouvaient trouver un semblant d'éducation ou de liberté intellectuelle, elles restaient enfermées dans un cadre rigide. La parole féminine, quand elle s'élevait, était immédiatement suspectée. Les visions mystiques de certaines femmes, comme Hildegarde de Bingen ou Catherine de Sienne, ne furent acceptées que parce qu'elles étaient présentées comme des révélations divines, jamais comme le fruit de leurs propres pensées. Elles durent justifier leur voix par la soumission à Dieu, insistant sur le fait qu'elles n'étaient que des instruments. L'Église pouvait tolérer une femme qui parlait, mais seulement si elle se déclarait ventriloque de la divinité. Autrement, sa parole n'avait aucune valeur. Dans la vie quotidienne, la religion dictait aussi les comportements les plus intimes. Le corps féminin était scruté à travers des interdits religieux. Les règles rendaient une femme impure, la sexualité hors mariage était un péché grave, l'adultère féminin considéré comme bien plus criminel que celui des hommes. Les prêtres rappelaient aux femmes que leur rôle principal était d'enfanter, et qu'elles seraient jugées sur leur capacité à remplir ce devoir. Une épouse stérile était regardée avec mépris, parfois accusée de malédiction, de sorcellerie. Sa valeur spirituelle elle-même semblait diminuer par ce que la nature lui refusait. Les fêtes religieuses, censées être des moments de joie, imposaient elles aussi des rôles figés. Les processions plaçaient les femmes derrière les hommes, les obligeaient à marcher séparées, à chanter sans être vues. Les représentations des saints mettaient en avant la Vierge Marie, modèle de pureté, et Marie-Madeleine, symbole du repentir. Entre ces deux pôles, la Vierge et la pécheresse, se réduisaient toutes les femmes. On les enfermait dans une image binaire, sans nuance. Soit elles incarnèrent la soumission parfaite, soit elles devaient expier une faute. La confession ajoutait un autre niveau de contrôle. Les femmes devaient avouer leurs pensées, leurs désirs, leurs actes, souvent à un prêtre qui pouvait les juger sévèrement. La moindre pensée jugée impure, le moindre geste interprété comme un écart, devenait matière à pénitence. Certaines devaient réciter des prières des heures durant, d'autres accomplir des jeûnes. Le confessionnal devenait une cage invisible où le moindre mouvement de l'âme féminine était surveillé. La peur du péché guidait chaque geste. On disait aux femmes que leurs vêtements devaient être modestes pour ne pas tenter les hommes. On leur reprochait d'attirer le désir masculin comme si leur simple existence était dangereuse. Ainsi, la responsabilité des péchés des hommes reposait sur leurs épaules. Elles étaient coupables non seulement de leurs propres fautes, mais aussi de celles qu'elles inspiraient. Leurs cheveux devaient être couverts, leur corps dissimulé, leur voix adoucie. La religion dictait jusqu'à la façon dont elles devaient marcher, parler, sourire. Même la mort n'apportait pas toujours de repos. Les sermons évoquaient souvent l'enfer qui attendait les femmes coupables d'avoir désobéi. On décrivait des flammes, des supplices, des démons, tout cela pour rappeler aux vivantes qu'elles devaient se conformer. L'imaginaire religieux transformait la vie entière en menace. Chaque pas pouvait mener au châtiment éternel. Ce qui rend cette emprise encore plus tragique, c'est qu'elle s'exerçait aussi par les femmes elles-mêmes. Les mères répétaient à leurs filles les sermons entendus, les préparant à accepter leur rôle. Les abbesses surveillaient les novices, les femmes pieuses contrôlaient leurs voisines. Le système se reproduisait par habitude et par peur.
Les femmes, prisonnières de ce carcan, participaient parfois à leur propre enfermement. Pourtant, il y eut des brèches. Certaines femmes trouvèrent dans la religion une forme de pouvoir. Les mystiques, en se déclarant instruments de Dieu, purent écrire, composer, influencer. Les abbesses de grands monastères administraient des terres, géraient des biens. Mais ces cas étaient rares, et ils confirmaient l'exceptionnalité plutôt que la règle. La majorité restait réduite au silence. Ainsi, au Moyen-Âge, la religion fut l'un des outils les plus puissants pour contrôler les femmes. Elle fit de leur corps un lieu de péché, de leur voix une menace, de leur vie une pénitence. Elle transforma leur quotidien en chemin de soumission, justifié par des récits sacrés et imposé par la peur de l'éternité. Être femme dans ce monde, c'était vivre sous le regard constant d'un Dieu utilisé comme juge d'une église, comme geôlier, et d'une société qui se croyait investie d'une mission divine en les maintenant dans l'ombre. Si la vie d'une femme médiévale était déjà marquée par la soumission et la douleur, il existait encore une menace plus terrible, suspendue comme une épée au-dessus de leur tête, l'accusation de sorcellerie. Cette rumeur, une fois lancée, pouvait détruire une vie, une réputation, une famille entière. Dans un monde où les maladies, les famines et les malheurs n'avaient pas d'explication rationnelle, il était commode d'en trouver une dans la figure d'une femme jugée différente. La sorcellerie devint ainsi une arme sociale, un moyen de contrôler, d'exclure, de punir celles qui ne rentraient pas parfaitement dans le cadre. Les femmes âgées, veuves ou isolées, étaient les premières visées. Leur solitude inquiétait, leur indépendance dérangeait. Dans les villages, une vieille femme vivant en marge, cultivant des plantes médicinales ou connaissant les secrets des remèdes, attirait vite les soupçons. On l'appelait guérisseuse quand on avait besoin d'elle. Mais dès qu'un enfant mourait, qu'une vache dépérissait, qu'une récolte échouait, elle devenait sorcière. Sa connaissance des plantes, qui relevait d'une science empirique, était perçue comme un pacte avec des forces obscures. Le savoir féminin, transmis de génération en génération, se transformait en accusation de magie noire. Mais il n'y avait pas que les vieilles femmes. Une jeune fille trop belle, jugée séductrice, pouvait aussi être accusée. On disait qu'elle ensorcelait les hommes par son regard, qu'elle troublait les familles, qu'elle inspirait des désirs dangereux. De la même façon, une femme stérile, incapable d'avoir des enfants, devenait suspecte. On croyait qu'elle avait vendu sa fécondité au diable. Chaque différence, chaque écart par rapport à la norme, devenait prétexte. La sorcellerie n'était pas une réalité, c'était une accusation commode pour écraser celle qui dérangeait. Les procès pour sorcellerie avaient un parfum de cauchemar. Les accusations commençaient souvent par une rumeur. Une voisine parlait, un mari se plaignait, un prêtre insistait. Puis la rumeur prenait de l'ampleur. La communauté se liguait contre la femme désignée. On l'amenait devant les autorités locales, parfois devant un tribunal ecclésiastique. Et là commençait l'humiliation. On la questionnait sans relâche, on exigeait des aveux. Comme il était rare qu'une femme confesse ce qu'elle n'avait pas fait, on utilisait la torture. On l'attachait, on la brûlait légèrement, on la noyait presque, on l'affamait. Et quand enfin, dans la douleur, elle avouait ce que ses bourreaux voulaient entendre, ces mots scellaient pas son sort. La folie de ces accusations atteignait des sommets d'absurdité. On croyait que les sorcières pouvaient voler la nuit, qu'elles dansaient avec le diable lors de sabbats secrets, qu'elles transformaient les hommes en bêtes. Les juges demandaient aux accusés de décrire ces rencontres, et sous la torture, les femmes inventaient des récits fantastiques pour que la douleur cesse. Mais loin d'affaiblir l'accusation, ces aveux la renforçaient. Plus elles décrivaient, plus on les croyait coupables. Leurs paroles, déjà suspectes dans la vie quotidienne, devenaient ici une arme contre elles-mêmes. Les punitions variaient, mais elles étaient toujours terribles. Certaines femmes étaient bannies, chassées de leur village, condamnées à errer sans ressources. D'autres étaient marquées, humiliées publiquement. Et beaucoup étaient exécutés. Le bûcher devint l'image la plus marquante de ces procès. On attachait la prétendue sorcière à un poteau, on empilait du bois, on allumait les flammes. Devant toute la communauté, son corps disparaissait dans la fumée, présenté comme un avertissement pour les autres. La mort n'était pas seulement une punition, elle était un spectacle. Ce qui frappe en relisant ces histoires, c'est la dimension profondément misogyne de ces accusations. Les hommes pouvaient être jugés pour hérésie ou pour crime, mais la sorcellerie visait presque toujours les femmes. Le simple fait d'être femme suffisait parfois à éveiller la suspicion. Leur fragilité supposée, leur lien avec le corps et la nature, leurs paroles décrédibilisées faisaient d'elles des cibles idéales. La société projetait sur elles ses peurs, ses frustrations, ses malheurs. Le malheur des champs, des familles, des récoltes, trouvait un visage, celui d'une femme à brûler.
Même les femmes pieuses n'étaient pas totalement à l'abri. Les visions mystiques, si elles n'étaient pas validées par l'Église, pouvaient être interprétées comme des possessions démoniaques. Une femme qui disait avoir parlé avec Dieu pouvait être vue comme une sainte ou comme une sorcière. La frontière était mince et le jugement arbitraire. Il suffisait d'un mauvais contexte, d'un voisin jaloux, d'un mari hostile pour que l'équilibre bascule. Ce système fonctionnait parce qu'il entretenait la peur. Les autres femmes, en voyant leurs voisines accusées, se taisaient davantage, se conformaient encore plus. La menace d'être traitée de sorcière servait de chaîne invisible. Elle rappelait à toutes que sortir du rang, être trop indépendante, trop différente, trop visible, pouvait leur coûter la vie. Dans les campagnes, les procès de sorcellerie faisaient trembler des villages entiers. Les enfants apprenaient à craindre les femmes solitaires, les hommes à surveiller leurs épouses, les femmes elles-mêmes à douter de leurs gestes. L'accusation n'était pas seulement une punition, elle était un instrument collectif de discipline. Elle maintenait les femmes dans la peur et donc dans l'obéissance. Des archives conservent le nom de certaines de ces victimes, mais la plupart sont restées anonymes. On se souvient parfois d'une sorcière de tel village, mais derrière ce surnom se cachait une femme ordinaire, une voisine, une mère, une fille. Elle n'avait rien fait, sinon existait un peu différemment. Son souvenir s'est consumé avec son corps, et seules les rumeurs ont survécu. Ainsi, les accusations de sorcellerie ne furent pas seulement un phénomène marginal. Elles furent un outil redoutable du Moyen-Âge pour contrôler les femmes, pour les maintenir dans un état de terreur silencieuse. Être femme dans ce temps, c'était savoir qu'un mot de travers, une plante mal utilisée, une attitude trop libre pouvait se transformer en condamnation. Le cauchemar n'était pas seulement la douleur du quotidien, mais aussi cette menace permanente, suspendue comme une ombre au-dessus de toutes. À première vue, les femmes de la noblesse médiévale semblaient vivre dans un monde à part. Leurs vêtements étaient faits de soieries précieuses, leurs doigts couverts de bagues étincelantes, leurs demeures ornées de tapisseries et de vitraux colorés. Elles ne se courbaient pas dans les champs, ne plongeaient pas leurs mains dans l'eau glacée des lavoirs, n'usaient pas leur corps dans les tâches harassantes du quotidien paysan. Pourtant, derrière cette apparente splendeur, leur vie était loin d'être libre. Être née noble, reine ou princesse, signifiait appartenir à un autre type de prison, plus doré, mais tout aussi implacable. Dès leur plus jeune âge, les filles de haute naissance étaient promises à des mariages arrangés. Leurs unions n'étaient pas une affaire d'amour ou même de convenance personnelle, mais de stratégie. Une princesse devenait une monnaie d'échange entre royaumes, un gage de paix ou un outil de conquête. À peine adolescentes, elles étaient envoyées dans des cours étrangères, souvent sans retour, pour sceller des alliances diplomatiques. Leur sourire à l'autel pouvait éviter une guerre, leur ventre devait assurer une descendance. Leur loyauté appartenait d'abord à leur famille d'origine, puis à leur époux et à son lignage. Elles n'étaient pas des individus, mais des instruments. Dans ces mariages, l'absence de consentement était totale. Une princesse pouvait avoir 13 ou 14 ans lorsque ça l'était livrée à un roi beaucoup plus âgé. On vantait sa beauté, sa jeunesse, sa pureté. Mais derrière ces louanges se cachait la réalité. Une enfant livrée à un adulte, utilisée comme outil politique. Les chroniques rapportent des cas où des jeunes filles pleuraient en silence lors de leur départ, arrachées à leur terre, parfois incapables même de parler la langue de leur futur époux. Leur solitude était immense. Leur rôle principal, une fois mariées, était de donner des héritiers. Les reines vivaient sous la pression constante de concevoir des fils, car de leur fécondité dépendait la stabilité d'un royaume. Chaque grossesse était observée. Chaque fausse couche devenait une tragédie politique, chaque accouchement une affaire d'État. Quand une reine mettait au monde une fille, les regards se baissèrent de déception. Quand elle donnait un fils, les cloches sonnaient et les festins s'organisaient. Son ventre n'était pas le sien, il appartenait au royaume. Cette responsabilité écrasante transformait leur intimité en spectacle public. On surveillait leurs cycles, leurs repas, leurs habitudes. Les médecins, les dames de compagnie, parfois même les espions, rapportaient aux cours voisines l'état de leur santé. Une reine sans héritier devenait vite suspecte. On l'accusait de stérilité, de malédiction, parfois même de sorcellerie. Dans certains cas, elle pouvait être répudiée, humiliée publiquement, remplacée par une autre femme jugée plus fertile. La valeur d'une reine tenait donc presque entièrement à ce que son corps pouvait produire. Même les reines puissantes, qui ont marqué l'histoire, restaient prisonnières de ce système. Aliénor d'Aquitaine, admirée pour son intelligence et son influence, fut mariée à 15 ans au roi de France. Son mariage, dépourvu d'amour, fut annulé au bout de 15 ans pour cause d'absence d'héritier mâle. Elle fut ensuite donnée en mariage à Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Elle fut reine de 2 royaumes, mère de 10 enfants dont Richard Cœur de Lion et Jean Santerre.
Mais sa vie fut aussi ponctuée d'humiliations, de captivité, de conflits politiques. Même l'une des femmes les plus célèbres de l'époque ne possédait pas réellement sa liberté. Isabelle de France, mariée à Édouard II d'Angleterre, illustre un autre destin tragique. Son mariage fut marqué par la froideur et les humiliations, car le roi lui préférait ses favoris masculins. Elle vécut des années de mépris avant de fomenter une révolte qui renversa son mari. Mais cette prise de pouvoir, exceptionnelle, ne fit que renforcer son image de reine perfide. Elle fut enfermée à la fin de sa vie, surveillée, isolée. Même lorsqu'une femme noble parvenait à agir, la société s'empressait de la condamner et de réduire son rôle à celui d'une intrigante. Pour les princesses moins connues, la vie était encore plus silencieuse. Elles disparaissaient dans des mariages lointains, parfois malheureux, parfois mortels. Certaines étaient répudiées dès qu'elles ne produisaient pas d'héritiers. D'autres mouraient jeunes, épuisées par des grossesses répétées. Leur mémoire ne subsistait que dans les registres de généalogie, où leur nom figurait à côté de celui d'un mari, d'une date de mariage, d'une descendance. Leur vie intérieure, leurs désirs, leurs souffrances n'étaient jamais racontés. Dans les châteaux, le luxe apparent cachait aussi l'ennui et l'enfermement. Les femmes nobles passaient leur journée à superviser les serviteurs, à broder, à prier, à jouer un rôle d'apparat lors des banquets. Leur vie sociale dépendait des événements organisés par les hommes. Elles n'avaient là pas la liberté de sortir seules, ni de voyager sans escorte. Chaque geste était codifié, chaque attitude surveillée. Elles vivaient dans des cages dorées, dont les barreaux étaient en fait d'or et de soie, mais des cages tout de même. Les intrigues de cour représentaient un autre danger. Les femmes nobles étaient constamment prises dans des filets de rumeurs, de jalousie, de complots. Une reine pouvait être accusée d'adultère par ses ennemis, même sans preuve, simplement pour affaiblir son pouvoir. Une princesse pouvait être sacrifiée dans un mariage sans avenir pour préserver un traité fragile. Leurs existences dépendaient des intérêts des hommes qui les entouraient, et elles pouvaient être brisées par une simple décision politique. On pourrait croire que leur richesse leur donnait un certain pouvoir, mais ce pouvoir était limité et toujours conditionné. Certaines parvenaient à influencer leur mari ou à gouverner en son absence, mais cela restait rare et fragile. À la moindre erreur, à la moindre rumeur, elles pouvaient perdre tout ce qu'elles avaient. Leur autorité était toujours temporaire, tolérée tant qu'elle servait les intérêts masculins. Même dans la mort, leur destin restait contrôlé. Les tombeaux des reines et des princesses portaient souvent des inscriptions qui ne parlaient pas d'elles, mais de leurs maris et de leurs enfants. Elles étaient définies par ce qu'elles avaient donné, jamais par ce qu'elles avaient vécu. Leurs histoires personnelles s'effaçaient derrière le récit officiel des dynasties. Ainsi, la vie des reines, princesses et nobles n'était pas un privilège, mais une autre forme de cauchemar. Leur richesse ne les protégeait pas des contraintes, elle les enfermait dans des rôles plus lourds encore. Leur corps appartenait au royaume, leur vie à la diplomatie, leur destin à la politique. Elles vivaient dans des prisons ornées de vitraux, mais des prisons malgré tout. Et cette réalité rend leurs conditions encore plus poignantes. Car contrairement aux paysannes, qui pouvaient au moins trouver un peu de solidarité dans la communauté, les femmes nobles étaient isolées. Elles vivaient dans des cours où la rivalité régnait, où les regards pesaient, où chaque mot pouvait être retourné contre elles. Leur solitude était immense, et leur éclat apparent masquait souvent une profonde détresse. L'une des prisons les plus invisibles du Moyen-Âge se trouvait dans les représentations, dans les images et les récits que la société produisait sur les femmes. Car si leur vie réelle était faite de labeur, de soumission et de souffrance, la culture médiévale les enfermait dans des symboles qui façonnaient leur identité aux yeux de tous. Elles apparaissaient dans les livres, les chansons, les vitraux, mais rarement comme des êtres de chair et de pensée. Elles devenaient des archétypes, des figures idéalisées ou diabolisées, toujours éloignées de leur réalité vécue. La littérature courtoise illustre ce paradoxe. Les poètes des XIIe et XIIIe siècles chantaient les louanges des dames, les décrivant comme des êtres sublimes, presque célestes. Les troubadours écrivaient des vers enflammés pour des princesses inaccessibles, les comparant à des étoiles, des roses, des joyaux. Mais derrière cette exaltation se cachait une vérité. Ces femmes n'étaient pas aimées pour ce qu'elles étaient, mais pour ce qu'elles représentaient. Elles devenaient des symboles de vertu, de beauté, d'inspiration. On les plaçait sur un piédestal, mais ce piédestal était une autre cage, car une dame idéalisée n'avait pas le droit d'être imparfaite, de se plaindre, de penser différemment. Elle devait rester l'image figée du désir masculin sans jamais en sortir. À l'opposé de cette idéalisation se trouvait une autre image tout aussi puissante, celle de la tentatrice.
Les sermons et les textes religieux rappelaient sans cesse l'histoire d'Ève, la première fautive, celle qui avait entraîné l'humanité dans la chute. Les femmes étaient décrites comme dangereuses, séductrices, prêtes à détourner les hommes du droit chemin. Leur beauté devenait un piège, leur parole un danger, leur désir une menace. Dans les enluminures, on les représentait parfois avec des serpents, rappelant leur lien supposé avec le mal. Cette vision imprégnait les mentalités, au point que chaque femme était perçue à travers ce filtre, pure ou tentatrice, jamais simplement humaine. La Vierge Marie occupait une place centrale dans cet imaginaire. Elle représentait la perfection impossible, la mère pure, immaculée, sans péché. Elle était le modèle imposé à toutes les femmes, mais un modèle inaccessible. Comment une épouse paysanne, usée par les grossesses et le travail, pouvait-elle ressembler à Marie? Comment une noble prise dans les intrigues politiques pouvait-elle atteindre une telle pureté? La Vierge devenait une norme écrasante, plaçant chaque femme dans une position d'échec. On leur demandait d'être à la fois mère dévouée, épouse fidèle et sainte, sans leur offrir aucun espace pour leurs désirs, leurs faiblesses, leur individualité. Dans l'art, les femmes apparaissaient rarement comme des individus. Elles étaient des allégories, des personnifications. La justice, la prudence, la charité prenaient des formes féminines, mais ce n'étaient pas des portraits réels. Elles étaient des symboles, déconnectés de la vie quotidienne. Quand les artistes représentèrent des femmes ordinaires, c'était souvent dans des scènes de travail ou de maternité, réduisant encore leur existence à des fonctions précises. La peinture, la sculpture, les vitraux racontaient un monde où les femmes n'étaient pas vues pour elles-mêmes, mais comme des incarnations d'idées fabriquées par les hommes. Même les chansons populaires véhiculèrent des images stéréotypées. Les complaintes décrivaient des jeunes filles et femmes malheureuses, promises à des mariages forcés, les refrains moquèrent les épouses bavardes, les contes mettaient en garde contre les femmes trop curieuses. Ces récits, transmis de bouche en bouche, renforçaient la méfiance et la surveillance. Une fille qui écoutait ces histoires apprenait à craindre ses propres élans, à se méfier de sa voix, à s'enfermer dans le rôle qu'on attendait d'elle. La culture elle-même devenait une éducation à la soumission. Il faut aussi évoquer la manière dont les chroniques historiques parlèrent des femmes. Elles n'étaient là presque jamais mentionnées pour elles-mêmes. Quand un chroniqueur écrivait sur une reine, c'était pour raconter ses mariages, ses enfants, ses intrigues supposées. Quand il parlait d'une noble, c'était pour décrire son rôle dans une alliance. Quand il évoquait une paysanne, c'était à travers une rumeur, une anecdote. Leur vie intérieure restait invisible. L'histoire officielle ne retenait pas leur nom, sauf quand ils servaient à illustrer la gloire d'un homme. Et pourtant, malgré cet effacement, on perçoit parfois entre les lignes des résistances. Certaines poétesses médiévales, comme Christine de Pisan, osèrent écrire en leur nom. Christine dénonça la misogynie de son temps, défendit les femmes contre les accusations injustes et imagina une cité des dames où elles auraient leur place. Mais ces voix restaient rares, isolées et souvent marginalisées. Elles n'étaient pas l'image dominante, seulement des éclats dans l'ombre. Ce qui frappe, c'est le contraste entre les images culturelles et la réalité vécue. Tandis que les poètes chantaient la beauté idéale, les femmes travaillaient jusqu'à l'épuisement. Tandis que les prêtres prêchaient la pureté de Marie, les paysannes mouraient en couches. Tandis que les artistes peignaient des allégories, des femmes anonymes portaient le poids des tâches quotidiennes. Le décalage était immense, mais il façonnait les mentalités. Les hommes voyaient les femmes non pour ce qu'elles étaient, mais pour ce que la culture leur montrait. Et les femmes elles-mêmes finissaient parfois par se voir à travers ces miroirs déformants. Cette prison symbolique complétait la prison matérielle. Elle enfermait les femmes dans des archétypes, les empêchant de se penser comme individus. Elle justifiait leur soumission, leur silence, leur effacement. Car si une femme n'était qu'une Ève tentatrice, il fallait la contrôler. Si elle n'était qu'une Marie pure, il fallait lui demander l'impossible. Si elle n'était qu'une allégorie, il ne fallait pas l'écouter. La culture médiévale n'était pas neutre. Elle était un outil de domination aussi puissant que la loi ou la religion. Et pourtant, dans les marges de ces représentations, des traces subsistent. Dans certains manuscrits, on trouve des dessins faits par des femmes copistes, petites signatures discrètes. Dans certains poèmes populaires, on entend une voix féminine qui se lamente ou se révolte. Ces fragments nous rappellent que les femmes ne furent jamais seulement ce que la culture disait d'elles. Elles existèrent, pensèrent, ressentirent, même si l'histoire préféra les oublier. Ainsi, au Moyen Âge, l'image des femmes fut construite comme un miroir déformant. Entre la Vierge idéalisée, la tentatrice diabolisée et l'allégorie abstraite,
il ne restait presque aucune place pour la femme réelle. Leur humanité fut sacrifiée au profit de symboles. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes violences de l'époque. Les femmes ne furent pas seulement exploitées dans leur chair, elles furent effacées dans leur représentation. Nous avons traversé ensemble des siècles de silence, de douleur et de contraintes. Pas à pas, nous avons vu naître les filles dans des foyers où leur venue n'était pas toujours une joie, grandir dans des enfances volées, s'éteindre trop vite dans des mariages sans choix. Nous avons suivi leurs corps meurtris par des grossesses incessantes, leurs mains usées par les corvées, leurs voix étouffées par la religion, leurs regards baissés par peur de la rumeur ou du bûcher. Nous avons ouvert les portes des châteaux pour découvrir des princesses prisonnières de la politique et nous avons écouté les poètes chanter des femmes idéales qui n'existaient pas. Derrière ces images, derrière ces récits, nous avons retrouvé les véritables femmes du Moyen-Âge, invisibles, silencieuses, mais terriblement réelles. Ce qui frappe après ce long voyage, ce n'est pas seulement la souffrance, mais son caractère ordinaire. Rien de ce que nous avons raconté n'était exceptionnel. Les femmes ne vivaient pas quelques malheurs isolés. Elles étaient enfermées dans un système qui façonnait chaque étape de leur existence. Leur vie était tracée d'avance. Naissance jugée décevante, enfance réduite à la préparation, mariage imposé, maternité risquée, vieillesse suspecte. L'ombre de la religion planait sur elles, la peur des accusations les guettait, et même leur représentation culturelle les enfermait dans des archétypes étouffants. Ce cauchemar n'était pas le destin de quelques-unes, mais le lot de millions. Et pourtant, au milieu de ces ténèbres, il faut reconnaître qu'elles ont résisté. Certaines ont trouvé des refuges, des amitiés, des espaces minuscules de liberté. Des femmes ont écrit, prié, soigné, aimé, transmis. Des reines, malgré leur chaîne, ont influencé la politique de leur temps. Des paysannes, malgré la misère, ont nourri des familles entières. Des guérisseuses, malgré la peur, ont soulagé des malades. Leur courage ne se lit pas dans les chroniques, mais il se devine dans chaque geste qui permit à la société de tenir debout. Car sans elles, le Moyen-Âge se serait effondré. Elles étaient la trame invisible qui soutenait tout, sans jamais recevoir d'éloge. En refermant ce récit, il est difficile de ne pas ressentir une forme de gratitude, non pas pour le système qui les a enfermées, mais pour ces femmes elles-mêmes, qui ont enduré l'impossible. Elles ont traversé les douleurs, les humiliations, les injustices, et malgré tout, elles ont continué à enfanter, à élever, à transmettre. Grâce à elles, les siècles ont pu se succéder. Leurs noms se sont effacés, mais leurs vies, silencieusement, ont construit l'histoire. Ce voyage invite aussi à réfléchir à notre présent. Bien des choses ont changé. Les femmes ont conquis des droits, leur parole est entendue, leur savoir reconnu. Mais certaines chaînes demeurent sous d'autres formes. Les inégalités persistent, les stéréotypes survivent, les représentations culturelles continuent parfois d'enfermer. En regardant en arrière, en contemplant l'ampleur du cauchemar médiéval, nous comprenons mieux la valeur des libertés actuelles et l'importance de les défendre. Chaque pas accompli aujourd'hui est un hommage à celles qui n'avaient pas le droit de marcher autrement que dans les sentiers tracés pour elles. Alors, lorsque vous penserez au Moyen-Âge, ne retenez pas seulement les châteaux, les chevaliers, les croisades, les cathédrales. Souvenez-vous aussi de ces millions de femmes dont la vie fut un combat silencieux. Derrière chaque muraille, chaque champ, chaque banquet, il y avait des mains féminines, invisibles mais essentielles. Leur histoire est moins spectaculaire que celle des rois, mais elle est plus proche de la vérité humaine. C'est dans ces existences oubliées que se cache le véritable visage du passé. Avant de fermer ce livre, laissez-moi vous poser une question. Que ressentez-vous après avoir écouté cette histoire? De la tristesse, de la colère, de la compassion? Dites-le moi en commentaire, car vos mots prolongeront leur mémoire. Et si ce voyage dans l'ombre vous a touché, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces récits qui bercent nos nuits, des histoires apaisantes qui éclairent les zones sombres de l'histoire. Maintenant, imaginez que nous soufflons la bougie. Le Moyen-Âge s'éloigne, ses ruelles s'effacent dans la brume. Reste l'écho des pas de ces femmes, discrets mais tenaces. Elles ne crient plus, mais leur silence nous parle encore. Et en écoutant ce murmure, nous comprenons mieux ce que signifie vraiment être libre aujourd'hui.